Alors que les Britanniques sont appelés à se prononcer jeudi par voie référendaire, le débat sur l'opportunité ou non pour le Royaume de quitter l'Union européenne bat son plein. Et parmi les récents partisans du maintien dans le giron européen, on peut citer l'investisseur George Soros ainsi que l'ex-capitaine de l'équipe d'Angleterre, David Beckham. Les sondages, quant à eux, ne varient pas. Alors que la campagne connaît ses dernières heures, les sondages donnent les deux camps au coude à coude, bien incapables de départager l'un de l'autre. Ici, des jeunes favorables au maintien dans l'Union se retrouvent. C'est sur le perron de sa résidence officielle du 10 Downing Street que le Premier ministre David Cameron a interpellé les électeurs les plus âgés, les mettant en garde contre les risques économiques d'un Brexit. Nous serons plus forts, plus en sécurité au sein de l'Europe. Pour faire le plus simple possible, notre sécurité économique est primordiale. Elle est plus solide si nous restons et en cas de départ, nous la mettons à risque. Un risque pour l'emploi, un risque pour les familles, un risque pour l'avenir de nos enfants. Et c'est un voyage sans retour. Votez pour votre avenir en Europe, c'est donc le message qu'ils diffusent ici et les arguments économiques évoqués par les différentes organisations de la planète semblent signifier que la Grande-Bretagne serait en meilleure posture au sein de l'Europe. Lors de la dernière ligne droite de la campagne sur le référendum, le contrôle des frontières ainsi qu'un retour à la souveraineté nationale sont également importants aux yeux de certains. Ils disent qu'on ne peut pas le faire. Nous répondons que nous pouvons. Ils disent que nous n'avons d'autre choix que de suivre Bruxelles. Nous disons qu'ils sous-estiment énormément ce pays et qu'il est capable de faire. Nous voterons et reprendrons le contrôle. Je crois que jeudi pourrait devenir la journée de l'indépendance de notre pays. I believe that this Thursday can be our country's Independence Day. Dans le public composé de 6000 personnes, des réactions ressemblaient plus à des hommages, peut-être le ressenti en Grande-Bretagne vis-à-vis de la façon dont est gérée l'Union européenne. Un message qui sera entendu sur tout le continent d'1 milliard de personnes, et en particulier à Bruxelles.